What's up guys? Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Alan Kinol, coach relationnel et j'accompagne principalement des personnes timides à devenir charismatiques pour qu'elles puissent s'épanouir dans leur vie. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de ta capacité à savoir dire non. Non aux autres et oui à soi. Donc ça peut faire rire plusieurs personnes, mais croyez-moi, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dire non. Que ça soit en couple, dans une discussion de couple, que ça soit au travail, sur la charge de travail, des collègues à qui on veut rendre service ou du patron, que ça soit dans sa vie quotidienne, on a du mal à dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a des codes de vie de la société qui nous imposent d'adopter un comportement pour répondre aux attentes des autres. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est être gentil, rendre service, partager, être agréable, etc. Donc, oui, ce sont des qualités humaines, des qualités honorables. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est pas que dire non, c'est méchant. C'est tout simplement à l'excès, utiliser ces capacités précédemment citées, les utiliser à l'excès, en fait, on s'oublie. On s'oublie de répondre à ses propres besoins parce qu'on pense d'abord à satisfaire les attentes des autres. Donc ça, c'est problématique. Et si je peux citer une anecdote pour marquer les faits, d'accord? Donc c'était il y a plus de 15 ans déjà, j'étais timide et réservé. Et à cette époque-là, j'avais du mal à créer des liens, à me faire des amis, vous voyez? Et du coup, lorsque j'étais sollicité, forcément, je disais oui. Forcément, j'avais envie de faire plaisir parce que quelqu'un m'adressait la parole et quelqu'un avait besoin de mes services. Donc, je me sentais utile. Donc, l'anecdote, c'est quoi? C'est qu'il y a deux de mes amis, encore aujourd'hui, si les gars, vous regardez cette vidéo-là, vous allez vous reconnaître, ils m'ont dit, viens, on va voler des sucreries et on va se gaver. Et moi, dans ma tête, j'étais pas d'accord du tout. Étant timide, je voulais pas me faire remarquer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Au final, j'ai dit oui. J'ai dit oui pour leur faire plaisir. Comme je vous ai dit, j'ai été sollicité, donc j'ai dit oui. Et mon TCC, il n'était pas aligné. Le TCC, c'est quoi? C'est tête, cœur, corps. Mes pensées me disaient que je ne devais pas le faire, que je devais les attendre à l'extérieur du magasin parce que ça ne me ressemble pas, c'est quelque chose de mauvais. Mon cœur et mes émotions, pareil, ressentaient de la colère envers moi-même, d'avoir accepté, de la frustration, du stress, de l'angoisse, enfin bref, tout ce genre d'émotions lorsqu'on fait quelque chose qui ne nous ressemble pas ou lorsqu'on a peur. Et mon corps, à l'inverse, il a sauté dans l'action et résultat, déjà on s'est fait choper, donc super les mecs, mais heureusement ça n'a pas été plus loin. Et de deux, résultat, manque de congruence. Manque de congruence à travers mon TCC. Il n'était pas aligné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La confiance, elle en prend un coup. L'estime de soi, elle en prend un coup. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de personnes qui ne savent pas dire non et qui favorisent la demande des autres, le besoin des autres, plutôt que ses propres besoins. On s'oublie. Il faut penser à son bien-être et à soi-même. Alors, je ne dis pas qu'il est bon de dire non à toutes les situations. Donc, ce que je peux conseiller aux personnes timides et les personnes qui ne savent pas dire non, comme ça a pu être mon cas, d'abord, c'est de penser à soi, de penser à son bien-être en mettant, par exemple, une activité régulière dans son quotidien, que ce soit le sport, 5-10 minutes, vraiment quelque chose qui est pour vous, quelque chose pour soi-même. Le sport, la méditation, la lecture ou l'écriture, du yoga, du dessin, il y a énormément d'activités que vous pouvez mettre en place pour votre bien-être. Deuxième conseil, c'est d'avoir l'entière conviction que tu es en droit de répondre à tes besoins avant de répondre aux besoins des autres. Donc ça, c'est très important. Et c'est la plus grosse problématique que je rencontre dans mes coachings. Et troisième élément de réponse, c'est que tu peux toujours aider les autres. Bien sûr, je ne te dis pas de dire non à tout, mais tu peux aider les autres et te rendre disponible dans certaines limites.
Donc, définis d'abord tes valeurs, tu définiras ensuite tes limites. En fait, c'est un juste équilibre entre l'attention à soi, l'attention que tu te portes et l'attention aux autres. Le message, c'est quoi? C'est qu'on peut être gentil, on peut rendre service, tu peux être serviable, etc. Mais à trop se soucier du besoin des autres, tu développes la fâcheuse croyance qu'être aimé, que tu seras aimé à condition d'aider les autres, à condition de rendre service. Donc ça, ce n'est pas t'aider. C'est un gros challenge pour toutes les personnes qui manquent d'estime envers elles-mêmes. Elles vont mesurer le fait d'être aimées par rapport au service qu'elles vont rendre plutôt qu'à sa propre estime. Donc, il y a un travail à faire là-dessus. Penser à soi, penser à son bien-être. Et la question, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour te faire plaisir au quotidien? Et tu verras que si tu mets quelque chose en place, je te garantis que tu vas prendre plaisir à le répéter et aussi plaisir à aider les autres, à rendre service comme à ton habitude. Si c'est quelque chose que tu fais naturellement, forcément, tu prendras toujours plaisir, toujours goût, mais en satisfaisant d'abord tes valeurs et va pas au-delà de certaines limites. Ok? Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like, mets un commentaire pour me dire si tu es d'accord ou pas d'accord avec les informations de cette vidéo. Partage à un maximum de personnes. Et si tu souhaites savoir comment je peux t'accompagner, tu peux prendre rendez-vous avec moi en cliquant dans un lien dans la description de la vidéo. D'accord? C'est un rendez-vous gratuit. On va faire connaissance et savoir comment je peux t'aider à atteindre tes objectifs. Ok? J'ai également écrit un e-book très récemment. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez l'obtenir en cliquant également dans la description de la vidéo. Je te mets tout dans la description. Il y a aussi des bonus gratuits pour que tu puisses travailler sur ton profil, pour que tu puisses travailler sur toi-même. Ok, donc le développement personnel, c'est du travail sur soi-même. Donc je t'invite à les utiliser, c'est gratuit, ça t'engage à rien du tout. Et sinon, partage cette vidéo-là. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!